sont là ou pas? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Caro Tuto. Alors dans cette vidéo, on va parler profilé de finition en carrelage et on va surtout apprendre à les couper à 45 degrés. Alors ça paraît un petit peu compliqué, mais vous allez le voir, si vous respectez les étapes que je vous donne, ça va être facile. C'est une vidéo que je vous propose car je trouve que c'est assez intéressant de travailler ce genre de coupe à 45 degrés. Ça amène un côté vraiment esthétique et des belles finitions. Pour réaliser ces coupes à 45 degrés, je vous ai créé une petite niche. Elle est belle ma niche, non? Je vais vous montrer l'outillage dont j'ai besoin. Je vais utiliser une boîte à onglets. C'est ce qui va nous guider pour couper à 45 degrés. Je vais prendre aussi un petit tasseau et vous allez voir l'utilité. Bien sûr, une équerre. Celle-ci, elle est à 90, mais aussi à 45 degrés. Ça va nous permettre de tracer proprement nos coupes. Et pour couper tout ce qui est baguette de finition, moi j'utilise une scie à métaux. C'est très facile sur du PVC et forcément aussi sur du métal. Forcément 1 mètre pour prendre les cotes et puis le crayon à papier. Ah, et je rajoute aussi la petite pince. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que les profilés se glissent sous le carrelage. Vous voyez, celle-ci elle est déjà coupée à 45 degrés. Toute cette partie-là, elle me sert à rien. Parfois ça peut gêner suivant les coupes. Donc moi ce que je fais généralement, c'est que ce bout-là, je le coupe avec la tenaille. Cette niche, on va se mettre dans la situation où on l'habille en carrelage. Et forcément, si on met du carrelage sur les faces, il va falloir le cacher avec des baguettes, des profilés de finition. Les profilés avec lesquels nous allons réaliser ces coupes, c'est des profilés avec des champs plats, comme ceci. Voilà. Les profilés de finition, ça fonctionne comme cela. Ça passe sous le carrelage. Vous avez cette partie-là qui se passe dessous et vous avez le bord ici qui va cacher le bord de notre carrelage. Et pourquoi c'est intéressant de travailler ça au niveau d'une niche? Tout simplement parce qu'on va avoir des faces comme cela habillées avec ce côté qui vient comme ça. On est clair? Le mettre tout bêtement et je vais prendre de ce bord là à celui-ci. Et là j'ai 37 cm. Ça je vais le reporter sur une baguette. Le 37 il est là. Hop. Alors pourquoi je vous montre l'utilité d'une équerre? Tout simplement ça va vous permettre de vous projeter au niveau des coupes. Puisque par moments c'est un peu compliqué. Il faut une certaine gymnastique au niveau du cerveau pour faire les angles à 45. Donc vous prenez juste une petite équerre. Vous avez fait vos 2 traits de chaque côté. Une équerre c'est à 90 mais c'est aussi à 45. Et donc je me mets sur mon trait qui est là. On va tracer comme ça. Et de l'autre côté, hop, j'ai mon trait qui est là. Je vais faire pareil, je vous le remets comme ça histoire que vous puissiez vous rendre compte. On a l'équerre qui est à 90. On va juste pivoter comme ça pour avoir notre angle. Et il est comme ceci. 90. 45. Et on trace. Moi le tasseau, je le mets dans la boîte à onglets. Comme ça. La baguette, je la mets entre et ça me sert de buter. C'est-à-dire qu'avec ma main, je vais pouvoir tenir le tout et vous voyez la boîte à onglets, on a des petits traits qui nous permettent de couper à 45. Hop! Et maintenant, avec ma main ici, là. Bon la première coupe est faite, hein. Vous avez vu? C'est pas très compliqué. On va vérifier si elle est bonne. Bon alors le coupe qui est là, j'ai envie de vous la faire avec du métal, ça va vous montrer aussi comment faire. Alors même chose, je prends bien ma distance du bas jusqu'en haut, vraiment la distance entre cet angle là et cet angle là. Avec le mètre bien sûr, hop, j'ai 45. Donc je vais prendre 45 sur ma baguette ici. C'est important de commencer surtout pas au début d'une baguette parce que c'est toujours plus compliqué à avoir au niveau des angles. Donc essayez toujours d'avoir quelques centimètres de marge pour couper vos baguettes avec des angles, c'est toujours plus facile. 45. Et on prend l'autre côté. 45 degrés. Et j'utilise toujours mon petit tasseau qui est juste là, qui va me servir à comprimer la baguette. Je me mets bien en face des traits. Il n'y a plus qu'à couper.
maintenant ici, comme d'habitude, le petit coup de tenaille. Faut pas que cela nous gêne. Voilà ce que ça donne. Bah oui, je vais faire aussi l'autre, hein, tant qu'à faire. On prend la mesure entre nos deux côtés. 45 ici pour mon départ de baguette. 45 il est là. Voilà. C'est pour ça que je vous demande de prendre l'équerre. Bah, c'est que l'équerre permet de vous projeter au niveau de l'espace. Et vous savez que vous allez devoir couper dans ce sens-là. Je prends mon équerre, mon petit crayon et je trace. Pour le côté du haut qui est là, l'angle il est de l'autre côté. Je prends mon équerre, je retourne, je me mets bien au bord de mon trait, de ma marque et je trace. Ça là, faut bien l'enlever parce que ça va nous gêner. Alors, hop, j'en enlève un peu plus comme ça au moins. Voilà. Donc on est bien à 45 ici et à 45 là-haut. Petit récapitulatif sur l'ordre d'exécution pour couper à 45 degrés vos profilés de finition. Première chose, vous prenez la distance entre vos deux faces. Ça, faut vraiment être très précis. Cette mesure, vous allez la reporter sur une baguette. Le 37, il est là. Hop. Une fois que vous avez marqué votre distance, vous allez utiliser l'équerre pour reporter votre angle. Celui-ci va vous servir de guide. Vous le placez ensuite dans la boîte à onglets avec un tasseau qui vous permet de bloquer la baguette pour pouvoir la couper assez facilement. Utilisez une petite pince aussi pour enlever les excès de baguette qu'il peut y avoir, puisque n'oubliez pas qu'une baguette c'est effectivement visible en surface pour cacher le bord d'un carrelage, mais c'est aussi sous un carrelage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez pu apprendre une méthode pour couper vos profilés à 45 degrés. J'espère que ces vidéos techniques vous plaisent et vous permettent d'évoluer peut-être dans votre métier et puis de réaliser des travaux par vous-même. Vous le verrez, couper à 45 degrés tous vos profilés de finition, ça amène vraiment un plus à toutes vos réalisations. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être tenu informé des prochaines publications de Caro Tuto. Alors je compte sur vous. Et puis aussi, si cette réalisation vous a plu, cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, ça permet de mieux référencer les vidéos de Caro Tuto. Alors n'oubliez pas que vous avez le site carotuto.fr si vous voulez des informations sur d'autres vidéos qui ont été réalisées, sur l'outillage, et vous avez même des articles. N'oubliez pas non plus que désormais Caro Tuto est aussi sur Instagram. Ouais, non mais c'est pas tout, mais... Bon bah maintenant il va falloir que je range tout, hein. Vous m'aidez ou pas? Allez, on se quitte. Ciao, bye. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.